Le 12 septembre 2023, je suis assis dans le cabinet d'ophtalmologue avec ma femme, Martine. Elle a 71 ans. Ses mains tremblent. Le docteur vient de lui annoncer qu'elle doit se faire opérer de la cataracte. Les deux yeux, cataracte de grade 3, bilatérale. Il affiche des images de son cristallin sur l'écran, nuageux, opaque. Il dit que c'est la seule option. Martine me regarde. Elle est terrifiée, pas à l'idée de perdre la vue. Elle a peur que quelqu'un lui ouvre les yeux. C'est alors que j'ai posé la question qui a tout changé. J'ai dit, « Docteur, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire naturellement avant de programmer l'opération ?» Il a ri. Pas un rire méchant, plutôt un rire condescendant. Il a dit, « Monsieur, les cataractes ne régressent pas. Elles ne se dissolvent pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer avec des compléments alimentaires ou un régime. La chirurgie est la référence, c'est sûr, c'est efficace. Vous serez entré et sorti en 20 minutes. Nous avons programmé l'opération dans 12 semaines, le 30 novembre. Mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. Martine ne pouvait pas dormir. Chaque nuit, elle se réveillait à 3 heures du matin, imaginant l'intervention, le bistouri, l'aspiration, le cristallin artificiel. Elle lisait des forums en ligne sur les complications, les infections, le décollement de la rétine, l'opacification de la capsule postérieure. Alors j'ai commencé à faire des recherches, pas sur Google. Je suis allé sur PubMed, j'ai lu des revues médicales, Harvard, Mayo Clinic, National Eye Institute, Johns Hopkins. J'ai passé 6 semaines à lire tout ce que je pouvais trouver sur les cataractes, le stress oxydatif, les antioxydants et la dégradation des protéines du cristallin. Et j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose que son ophtalmologue ne savait pas ou ne pensait pas que c'était pertinent. 3 aliments, soutenus par des preuves scientifiques solides, soutenus par des études cliniques, qui cible le processus biochimique exact qui cause les cataractes. Nous avons commencé le protocole pour Martine le 20 septembre, 3 aliments, chaque matin, sans exception. 12 semaines plus tard, nous sommes retournés pour son rendez-vous préopératoire. Le rendez-vous avant l'opération, le docteur a refait un examen à la lampe à fente. Il a regardé son œil gauche, puis son œil droit. Puis il est retourné à son œil gauche. Il a appelé un autre docteur. Ils ont tous les deux regardé. Puis il s'est tourné vers nous et a dit « Je ne comprends pas. Vos cataractes ont régressé. L'œil gauche est passé du grade 3 au grade 1. L'œil droit est passé du grade 3 au grade 2. Je n'ai jamais vu ça. » Martine s'est mise à pleurer. Je me suis mis à pleurer. L'opération a été annulée. C'était il y a 11 mois. Aujourd'hui, Martine a une vision de 20/40 à son œil gauche, 20/60 à son œil droit. Elle conduit, elle lit, elle cuisine. Pas d'opération, pas de cristallin artificiel, pas de complications. 3 aliments, c'est tout. Maintenant, avant de vous dire quels sont ces 3 aliments, vous devez comprendre pourquoi ils fonctionnent. Parce que si vous ne comprenez pas la science, vous n'y croirez pas. Et si vous n'y croyez pas, vous ne le ferez pas. Et si vous ne le faites pas, vous finirez dans cette salle d'opération. Alors restez avec moi. Ça va devenir un peu technique, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Les cataractes se forment à cause du stress oxydatif dans le cristallin de votre œil. Votre cristallin est composé de protéines cristallines. Ces protéines sont disposées d'une manière très spécifique pour garder le cristallin transparent. Mais lorsque les radicaux libres attaquent ces protéines, elles se dénaturent, elles se déplient, elles s'agglutinent, et lorsqu'elles s'agglutinent, elles diffusent la lumière au lieu de la laisser passer. C'est ça une cataracte, des protéines endommagées et agglutinées. Maintenant, la plupart des ophtalmologistes vous diront qu'une fois que ce processus commence,
Il est irréversible. Ils diront que les protéines ne peuvent pas se replier, qu'elles ne peuvent pas se déagglutiner. Les dommages sont permanents. Mais ce n'est pas entièrement vrai. En 2021, la Harvard Medical School a publié une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Ils ont suivi 35 000 femmes de plus de 60 ans pendant 15 ans. Ils ont mesuré leur apport alimentaire en caroténoïdes. Plus précisément, la lutéine et la zéaxanthine. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Les femmes dans le quintile le plus élevé de l'apport en lutéine et en zéaxanthine avaient un risque de chirurgie de la cataracte inférieur de 32% par rapport aux femmes dans le quintile le plus bas. Mais voici le clou du spectacle. Ils ont également constaté que les femmes qui augmentaient leur apport en lutéine pendant la période d'étude présentaient une progression plus lente des cataractes existantes. Certaines ont même montré une régression. Cela signifie que les cataractes se sont améliorées. Maintenant, pourquoi votre ophtalmologue ne vous dit-il pas cela? Ce n'est pas parce qu'il le cache, c'est parce que la plupart des ophtalmologistes sont des chirurgiens. Ils sont formés pour opérer. La nutrition ne fait pas partie de leur formation. Ils croient sincèrement que la chirurgie est la seule option parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais la science dit le contraire. Une autre étude, celle-ci du journal Ophthalmology, en 2019, des chercheurs de Johns Hopkins ont examiné l'effet des acides gras oméga 3 sur les protéines du cristallin. Ils ont constaté que les oméga 3, plus précisément le DHA et l'EPA, stabilisent les protéines cristallines. Ils empêchent la dénaturation. Ils réduisent les dommages oxydatifs. Mais plus important encore, ils ont constaté que les oméga 3 peuvent partiellement inverser l'agglutination des protéines. Partiellement, pas complètement, mais suffisamment pour améliorer la clarté du cristallin. Et il y a un troisième mécanisme. Celui-ci concerne la biodisponibilité. La lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles. Cela signifie que votre corps ne peut pas les absorber à moins qu'elles ne soient consommées avec des graisses. La plupart des gens prennent des suppléments de lutéine, des pilules sèches, sans matière grasse. L'absorption est inférieure à 10%, mais si vous consommez de la lutéine avec un type spécifique de graisse, l'absorption augmente jusqu'à 400%. 400%, c'est le secret. Il ne s'agit pas seulement de manger les bons aliments, il s'agit de les manger ensemble, dans la bonne combinaison, au bon moment. Alors voici les 3 aliments. Aliment numéro 1, des épinards crus, pas cuits, crus, 1 tasse, chaque matin. Pourquoi les épinards? Parce que les épinards ont la plus forte concentration de lutéine et de zéaxanthine de tous les légumes couramment disponibles. 1 tasse d'épinards crus contient 20 mg de lutéine. C'est plus que le chou frisé, plus que le chou vert, plus que n'importe quel complément que vous pouvez acheter. Mais voici l'élément crucial. Vous devez les manger crus. La cuisson détruit jusqu'à 40% de la lutéine. La cuisson à la vapeur est meilleure que l'ébullition. Mais le cru est le meilleur. Martine détestait les épinards crus. Elle disait que ça avait le goût de l'herbe. Alors nous l'avons mixé dans un smoothie. 1 tasse d'épinards, 1 demi-banane, 1/4 de tasse de myrtille et de l'eau. Elle le buvait tous les matins à 7 heures, avant le petit déjeuner. Aliment numéro 2, du saumon sauvage, 100 grammes, 3 fois par semaine. Pourquoi le saumon? Parce que le saumon a la plus forte concentration d'astaxanthine et d'oméga 3 de tous les poissons. L'astaxanthine est un caroténoïde. C'est ce qui donne au saumon sa couleur rose. Mais c'est aussi l'un des antioxydants les plus puissants de la nature. Il traverse la barrière hémato-rétinienne. Il se concentre dans la macula et le cristallin, et il protège les protéines cristallines des dommages oxydatifs. Mais vous devez manger du saumon sauvage. Le saumon d'élevage n'a presque pas d'astaxanthine. Ils ajoutent des colorants artificiels pour lui donner une couleur rose, mais il n'y a pas d'astaxanthine.
Pas d'oméga 3, c'est inutile. Martine mangeait du saumon le lundi, le mercredi et le vendredi, 100 grammes, poêlé à l'huile d'olive, sans panure, sans sauce. Juste du saumon. Aliment numéro 3. Des œufs. 2 œufs entiers, chaque matin, avec le smoothie aux épinards. Pourquoi des œufs? C'est l'arme secrète. Les œufs n'ont pas beaucoup de lutéine, mais ils ont la composition en graisse parfaite pour maximiser l'absorption de la lutéine. Une étude du Journal of Nutrition datant de 2015 a révélé que manger un œuf avec des légumes augmente l'absorption de lutéine de 300 à 400%. Les phospholipides du jaune d'œuf se lient à la lutéine des épinards et vos intestins absorbent le complexe. Alors, la routine matinale de Martine était la suivante. 7 heures du matin, elle buvait le smoothie aux épinards. Puis elle mangeait 2 œufs brouillés. Ensuite, elle attendait 30 minutes avant de manger quoi que ce soit d'autre. Le lundi, le mercredi, le vendredi, elle mangeait aussi 100 grammes de saumon au déjeuner. C'est tout. 3 aliments. Épinards, saumon, œufs. Tous les jours pendant 12 semaines. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. A-t-elle pris des compléments alimentaires? Non. A-t-elle changé autre chose? Non. A-t-elle arrêté de manger du sucre? Non. A-t-elle fait des exercices oculaires? Non, juste 3 aliments. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le timing est important. La plupart des gens prennent leur repas le plus copieux le soir. Ils mangent un gros dîner. Ils se couchent, et pendant qu'ils dorment, leur corps digère. Leur taux de sucre dans le sang monte en flèche. L'inflammation augmente. Les radicaux libres inondent leur système. Et c'est à ce moment-là que les cataractes progressent. La nuit, pendant que vous dormez. Alors, nous avons fait l'inverse. Martine mangeait son repas le plus riche en nutriments le matin, épinards, œufs, saumon si c'était lundi, mercredi ou vendredi. Et ensuite, elle mangeait plus léger tout au long de la journée. Son corps avait toute la journée pour absorber les nutriments, toute la journée pour envoyer de la lutéine, de la zéaxanthine, de l'astaxanthine et des oméga 3 à ses yeux. Et au moment où elle se couchait, ses niveaux d'antioxydants étaient élevés, son inflammation était faible, ses protéines cristallines étaient protégées. Semaine 1, rien, aucun changement. Martine était découragée. Elle a dit « Ça ne marche pas, je veux annuler. » J'ai dit « Martine, les études montrent des changements au bout de 12 semaines. Pas une semaine. Tu dois faire confiance au processus. » Semaine 2. Rien. Toujours pas de changement. Sa vision était toujours floue. Voyait toujours des halos autour des lumières la nuit. Avait toujours du mal à lire. Semaine 3. Un changement subtil. Martine a dit « Je crois que les halos sont un peu plus petits. » Je ne suis pas sûr. Peut-être que je me l'imagine. J'ai dit « Tu ne t'imagines rien, continue. » Semaine 4, un autre changement. Elle a dit « Je peux lire les petits caractères sur mes flacons de médicaments. » Je ne pouvais pas faire ça avant. Semaine 5. Elle a dit « J'ai conduit de nuit pour la première fois depuis 6 mois. Les phares ne me dérangeaient pas autant. » Semaine 6. Elle a dit « Je peux voir ton visage clairement de l'autre côté de la pièce. » Je ne pouvais pas faire ça avant, les changements étaient lents, graduels, mais ils étaient réels. Semaine 8. Nous sommes retournés chez l'ophtalmologue, pas le même, un autre. Je voulais un deuxième avis. Ce docteur a fait un examen à la lampe à fente. Il a dit « Vous avez des cataractes, grade 2 bilatéral. Vous aurez besoin d'une opération un jour, mais pas encore. » J'ai dit « Il y a 2 mois, un autre docteur a dit « grade 3 bilatéral. » Il a regardé son dossier, il a regardé ses yeux à nouveau. Il a dit « Vous êtes sûr? Ça ressemble à du grade 2 pour moi. » C'est là que j'ai su que ça marchait. Semaine 12, rendez-vous préopératoire. C'est le rendez-vous dont je vous ai parlé au début. Œil gauche, grade 3 à grade 1, œil droit, grade 3 à grade 2. Le docteur n'a pas pu l'expliquer. Il a dit « Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. »
Maintenant, voici la partie qui va vous épousseter. J'ai commencé à faire le même protocole. J'ai 68 ans. Je n'avais pas de cataracte, mais j'avais des signes avant-coureurs. Mon optométriste a dit « Vous avez un peu de voile. C'est normal pour votre âge. On va surveiller ça. » J'ai fait le protocole épinard, saumon, œuf pendant 12 semaines. Le mois dernier, je suis retourné chez mon optométriste. Il a dit « La clarté de votre cristallin s'est améliorée. Quoi que vous fassiez, ça marche. » Je lui ai dit ce que je faisais, il l'a noté, il a dit « Je vais recommander ça à mes autres patients. » Mais voici le truc. La plupart des ophtalmologues ne recommanderont pas ça. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Une opération coûte 3 000 à 5 000 $ par œil. L'assurance couvre ça. La sécurité sociale couvre ça. C'est rentable. Les épinards coûtent 2 $. Le saumon coûte 12 $ la livre. Les œufs coûtent 4 $ la douzaine. Il n'y a pas de profit à dire aux gens de manger de la nourriture. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas une guérison miracle. Ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Et si vous avez des cataractes de grade 4, si votre vision est pire que 20 sur 100, vous avez probablement besoin d'une opération. Mais si vous êtes au premier stade, si vous êtes grade 1, grade 2, même grade 3, vous avez une chance, vous avez une fenêtre, avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Les cataractes de Martine n'ont pas disparu. Elles ont régressé. De grade 3 à grade 1 à gauche, grade 3 à grade 2 à droite, sa vision s'est améliorée de 20 sur 100 à 20 sur 40 à gauche, 20 sur 100 à 20 sur 60 à droite. Est-ce une vision parfaite? Non. Mais c'est une vision fonctionnelle, c'est une vision pour conduire, c'est une vision pour lire, c'est une vision pour vivre de manière autonome. Et elle a évité l'opération, elle a évité les complications, elle a évité le risque. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas de ne pas vous faire opérer si votre ophtalmologue le recommande. Ce que je dis, c'est qu'avant de programmer cette opération, essayez ça. Donnez-vous 12 semaines, suivez vos progrès. Faites examiner vos yeux avant de commencer. Faites-les examiner à nouveau à la semaine 6 et encore à la semaine 12. Si ça marche, vous avez évité l'opération. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours vous faire opérer. Vous n'avez rien perdu. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. L'opération ne corrige pas le problème sous-jacent. Elle enlève le cristallin trouble et le remplace par un cristallin artificiel. Mais vos yeux vieillissent toujours. Votre macula vieillit toujours. Votre rétine vieillit toujours. Et si vous ne vous attaquez pas au stress oxydatif, si vous ne vous attaquez pas à l'inflammation, si vous ne donnez pas à vos yeux les nutriments dont ils ont besoin, vous allez développer d'autres problèmes, dégénérescence maculaire, glaucome, rétinopathie diabétique. Alors, même si vous vous faites opérer, vous devriez toujours suivre ce protocole, parce qu'il ne s'agit pas seulement des cataractes, il s'agit de protéger vos yeux pour le reste de votre vie. Laissez-moi vous parler du frère de Martine. Il s'appelle Alain. Il a 72 ans. Il s'est fait opérer de la cataracte il y a 5 ans. Les 2 yeux. L'opération s'est bien passée. Sa vision s'est améliorée. 20 sur 20 aux 2 yeux. Mais l'année dernière, on lui a diagnostiqué une dégénérescence maculaire sèche. Son ophtalmologue a dit « C'est lié à l'âge. Il n'y a rien que vous puissiez faire. » Surveillez juste ça. Tom appela Martine, il lui demanda des précisions sur le protocole, elle lui expliqua « Épinards, saumon, œufs, chaque matin. » Tom avait commencé le protocole 6 mois plus tôt. Le mois dernier, son ophtalmologue lui avait dit « Votre macula va mieux, les dépôts de drusène ont diminué. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. » Tom suit ce protocole depuis 6 mois maintenant. Sa dégénérescence maculaire s'est stabilisée. Certaines zones se sont même améliorées. Il ne s'agit pas seulement des cataractes. Il s'agit de la santé oculaire. Il s'agit de protéger votre vision à long terme.
Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que la plupart des gens font mal. Vous ne pouvez pas simplement manger des épinards une fois par semaine et espérer des résultats. Vous ne pouvez pas manger du saumon d'élevage et espérer des résultats. Vous ne pouvez pas manger que le blanc d'œuf et espérer des résultats. Le protocole ne fonctionne que si vous le suivez à la lettre, et c'est là où la plupart des gens échouent. Erreur numéro 1. Ils mangent des épinards cuits, des épinards bouillis, des épinards en conserve, des épinards surgelés qui traînent dans leur congélateur depuis 6 mois. La lutéine est dégradée, la zéaxanthine est dégradée, ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'épinards frais et crus, biologiques si possible, consommés dans les 3 jours suivant l'achat. C'est à ce moment-là que la teneur en lutéine est la plus élevée. Erreur numéro 2. Ils mangent du saumon d'élevage. Ou pire, ils mangent du saumon en conserve. Le saumon d'élevage ne contient presque pas d'oméga 3. Il est nourri au maïs et au soja. Il est bourré d'antibiotiques. On lui ajoute une couleur artificielle pour qu'il ait l'air rose. Vous avez besoin de saumon sauvage. Le saumon Sockeye d'Alaska est le meilleur. Il a la plus forte teneur en astaxanthine. C'est cher, 12 à 15 € le kilo. Mais vous n'avez besoin que de 120 grammes 3 fois par semaine, ce qui fait environ 360 grammes par mois, un peu plus d'1 kilo, 45 € par mois. Comparez cela à une opération de la cataracte, 3 000 € par œil, 6 000 € pour les deux. Erreur numéro 3. Ils mangent des blancs d'œufs ou des substituts d'œufs, où ils cuisent les œufs au micro-ondes. La chaleur détruit les phospholipides. Les phospholipides sont ce qui se lie à la lutéine. Sans phospholipides, l'absorption diminue de 70%. Vous avez besoin d'œufs entiers, jaunes et blancs, cuits doucement, brouillés à feu doux ou à la coque, jamais durs, jamais au micro-ondes. Et voici l'erreur numéro 4. Ils mangent les œufs le soir ou ils mangent les épinards au déjeuner. Ou ils mangent le saumon au dîner. Le timing est important. La capacité de votre corps à absorber les nutriments varie tout au long de la journée. L'absorption de la lutéine est la plus élevée le matin, entre 6 heures et 10 heures. Après cela, elle diminue. Donc, le protocole de Martine était le suivant. Chaque matin, 7 heures, une tasse d'épinards crus mixés dans un smoothie, 2 œufs entiers brouillés à feu doux, les manger ensemble. Attendre 30 minutes avant de boire du café ou de prendre le petit déjeuner. Lundi, mercredi, vendredi, 120 grammes de saumon sauvage au déjeuner. Voilà le protocole. Simple, mais vous devez le faire exactement comme il faut. Maintenant, voici autre chose que vous devez comprendre. Ce protocole ne cible pas seulement les cataractes, il cible la cause profonde, le stress oxydatif. Vos yeux sont constamment attaqués, lumière bleue des écrans, lumière UV du soleil, toxines environnementales, fumée de cigarettes, pollution atmosphérique. Tous ces éléments créent des radicaux libres. Et les radicaux libres endommagent votre cristallin, votre macula, votre rétine. La lutéine et la zéaxanthine agissent comme des antioxydants. Ils neutralisent les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager vos yeux. Mais ils agissent aussi comme un filtre. Ils absorbent la lumière bleue. Ils protègent votre macula des dommages phototoxiques. L'astaxanthine traverse la barrière hémato-rétinienne. La plupart des antioxydants ne peuvent pas faire ça, mais l'astaxanthine le peut. Elle se concentre dans la macula, elle protège les cellules photoréceptrices, elle réduit l'inflammation et les oméga 3 stabilisent les membranes cellulaires. Ils réduisent les cytokines inflammatoires. Ils améliorent le flux sanguin vers la rétine. C'est pourquoi le protocole fonctionne. Ce n'est pas qu'un seul nutriment. C'est la combinaison, la synergie. Mais voici ce que vous devez retenir. Ce n'est pas une solution miracle. Ça prend du temps, 12 semaines minimum. Certaines personnes voient des résultats au bout de 8 semaines. D'autres ont besoin de 16 semaines.
et vous devez être constant. Vous ne pouvez pas sauter des jours. Vous ne pouvez pas tricher. Si vous sautez même 3 jours, votre taux de lutéine baisse et il faut 1 semaine pour le remonter. Martine était religieuse à ce sujet. 7 heures du matin, chaque jour, même le week-end, même les jours fériés, même quand nous voyagions, elle emmenait un mixeur avec elle, elle emmenait des sacs d'épinards, elle achetait des œufs partout où nous allions, elle trouvait du saumon sauvage sur les marchés locaux, parce qu'elle était terrifiée par cette opération. Et cette peur la motivait. Mais voici ce qui est beau. Après 12 semaines, ce n'était plus de la peur, c'était une habitude. Elle a même commencé à apprécier le smoothie aux épinards. Elle l'attendait avec impatience, parce qu'elle pouvait sentir la différence. Ses yeux allaient mieux, moins secs, moins fatigués. Les halos autour des lumières la nuit ont diminué. Sa vision nocturne s'est améliorée. Elle pouvait lire les panneaux de signalisation de plus loin. Ce sont les signes que ça marche. Avant même de retourner chez l'ophtalmologue, avant même de passer un autre examen, vous remarquerez les changements et c'est là que vous savez, vous ne faites pas que ralentir les cataractes, vous les inversez. Maintenant, je veux vous parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas eu autant de chance que Martine. Ma voisine, Chantal. Elle a 73 ans. Elle a subi une opération de la cataracte il y a 6 mois. Son ophtalmologue lui a dit la même chose que le médecin de Martine. La chirurgie est la seule option. C'est sûr, c'est efficace. Chantal s'est fait opérer. D'abord l'œil gauche. L'opération s'est bien passée. La convalescence s'est bien passée. Sa vision s'est améliorée, passant de 20/80 à 20/25. Mais 2 mois plus tard, elle a commencé à voir des éclairs de lumière, des corps flottants, des taches sombres. Elle est retournée chez son ophtalmologue, il a fait un examen, décollement de la rétine, une complication de l'opération. Elle a eu besoin d'une opération d'urgence. Ils ont réparé la rétine. Mais maintenant, elle a des angles morts permanents. Sa vision dans cet œil est de 20/60, et ça ne s'améliorera jamais. Chantal a appelé Martine le mois dernier. Elle pleurait. Elle a dit « J'aurais aimé connaître votre protocole. J'aurais aimé l'essayer avant l'opération. » Et c'est ça le problème. La chirurgie fonctionne, mais elle n'est pas sans risque. Le décollement de la rétine survient dans 1 à 3% des cas. L'infection survient dans 0,03% des cas. L'opacification de la capsule postérieure survient dans 20 à 40% des cas dans les 5 ans. Cela signifie qu'une personne sur 5 qui subit une opération de la cataracte aura besoin d'une autre intervention dans les 5 ans, capsulotomie au laser. Pour éliminer le trouble qui se développe derrière la lentille artificielle, ce sont des risques réels, de petits risques, mais réels, et si vous pouvez les éviter, pourquoi ne le feriez-vous pas? Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire opérer. Si vos cataractes sont de grade 4, si votre vision est inférieure à 20/200, si vous ne pouvez plus fonctionner, vous avez besoin d'une opération. Le protocole ne fonctionnera pas assez vite. Mais si vous êtes au stade 1, 2 ou 3, vous avez le temps, vous avez une fenêtre d'opportunité. Essayez le protocole. Accordez-lui 12 semaines. Voyez ce qui se passe. Et voici l'autre chose. Même si le protocole ne fait que ralentir vos cataractes, même s'il ne les inverse pas, vous avez quand même gagné. Parce que vous avez retardé la chirurgie, vous avez retardé les risques, vous avez retardé les complications. Et en attendant, vous protégez votre macula, vous protégez votre rétine, vous protégez votre vision à long terme. L'ophtalmologiste de Martine lui a dit de continuer ce qu'elle faisait. Il a dit « Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais vos yeux sont en meilleure santé qu'il y a 1 an. » C'est ça le but. Pas une vision parfaite, pas 20/20, juste des yeux plus sains, une meilleure fonction, l'indépendance. Martine peut conduire, elle peut lire, elle peut cuisiner, elle peut jardiner. Elle n'a pas besoin de moi pour l'aider dans les tâches quotidiennes.
Et c'est ça qui compte, la qualité de vie. Maintenant, voici le protocole une fois de plus, parce que je veux m'assurer que vous le fassiez correctement. Le matin, entre 7 heures et 9 heures, une tasse d'épinards crus, mixés dans un smoothie ou hachés dans une salade, doivent être crus, doivent être frais, biologiques si possible. 2 œufs entiers, brouillés à feu doux avec un peu de beurre ou d'huile d'olive, ou mollet, ne pas trop cuire, ne pas passer au micro-ondes, manger les épinards et les œufs ensemble, ou dans les 15 minutes qui suivent. Attendez 30 minutes avant de prendre du café, du thé ou d'autres aliments. Lundi, mercredi. Vendredi, 100 grammes de saumon sauvage. Le saumon Sockeye d'Alaska est le meilleur. Le saumon de l'Atlantique est le deuxième meilleur. Poêlé, cuit au four ou grillé, sans chapelure, sans sauce épaisse. Faites cela chaque jour pendant 12 semaines, sans exception, sans sauter de jour. Suivez vos progrès. Faites un examen de base des yeux avant de commencer. Notez votre acuité visuelle. Notez le grade de vos cataractes, œil gauche et œil droit. À la semaine 6, retournez-y, faites un autre examen, voyez s'il y a un changement. S'il y a une amélioration, continuez. S'il n'y a pas de changement, continuez quand même. Certaines personnes ne voient pas de changement avant la semaine 8 ou 10. À la semaine 12, faites un examen final. Comparez avec votre examen de base. Si vos cataractes ont régressé, si votre vision s'est améliorée, vous avez réussi. S'il n'y a pas de changement, vous pouvez toujours vous faire opérer. Vous n'avez rien perdu, mais au moins, vous avez essayé. Et voici ce qu'il en est. La plupart des gens verront un certain changement. Peut-être pas une régression, mais une stabilisation. Une progression plus lente, une meilleure clarté du cristallin, une meilleure fonction visuelle. C'est quand même une victoire. Maintenant, si vous avez regardé jusqu'ici, si cette information vous a donné de l'espoir, si vous pensez que cela pourrait vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez à éviter la chirurgie de la cataracte, je veux vous demander quelque chose. Des informations comme celle-ci n'existent pas dans la médecine conventionnelle. Vous ne les trouverez pas dans le cabinet de votre ophtalmologue. Vous ne les trouverez pas dans des dépliants ou des brochures. Vous ne les trouverez pas sur les sites web des sociétés pharmaceutiques. Parce qu'il n'y a aucun profit à dire aux gens de manger de la nourriture. Mais cette information peut changer des vies. Elle a changé la vie de Martine. Elle a changé la vie de Thomas. Elle pourrait changer la vôtre. Créer du contenu comme celui-ci prend du temps. Recherche, lecture de revues médicales, traduction de sciences complexes en langage simple. S'assurer que tout est exact. S'assurer que tout est réalisable. Le bouton Super Thanks juste en dessous de cette vidéo aide à soutenir ce travail. Il m'aide à continuer à créer du contenu qui remet en question le statu quo, du contenu qui donne aux gens des alternatives, du contenu qui remet le pouvoir entre vos mains. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a donné de l'espoir, si elle vous a donné un plan d'action, envisagez de laisser un Super Thanks. Il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit de la mission. La mission de démocratiser l'information sur la santé, de donner aux gens des choix qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites « Cette information vaut la peine d'être partagée. Cette information peut sauver la vision de quelqu'un. Cette information peut changer la vie de quelqu'un. » Et c'est ce qui me motive à continuer à faire cela. Maintenant, parlons de ce qui se passe après 12 semaines. Si le protocole fonctionne pour vous, si vos cataractes régressent, si votre vision s'améliore, que faites-vous ensuite? Vous arrêtez, vous continuez. Combien de temps devez-vous faire cela? Martine a posé la même question à son ophtalmologiste. Il a dit « Si ça marche, n'arrêtez pas. Vos yeux vieillissent. Le stress oxydatif ne disparaît pas. Continuez à les protéger. » Alors Martine suit le protocole depuis 11 mois maintenant. Elle prend toujours son smoothie aux épinards chaque matin. Elle mange toujours 2 œufs. Elle mange toujours du saumon 3 fois par semaine. Mais elle a apporté quelques modifications.
Les jours où elle ne mange pas de saumon, elle mange des sardines, ou du maquereau, ou de la truite. Petit poisson gras riche en oméga 3. Elle a également ajouté une chose de plus, des myrtilles, un parent européen des bleuets. Les myrtilles contiennent 38% d'anthocyanine. Les bleuets en contiennent 15%. Les anthocyanines améliorent la vision nocturne. Elles renforcent les capillaires de la rétine. Martine mange un quart de tasse de myrtille 3 fois par semaine. Fraîche quand elle peut en trouver, congelée quand elle ne peut pas, et sa vision continue de s'améliorer. Pas de façon spectaculaire, mais lentement, régulièrement. Le mois dernier, son ophtalmologiste a dit « Votre œil gauche est maintenant 20 sur 30, l'œil droit est 20 sur 50. Vous avez gagné 2 lignes de plus sur le tableau. » C'est 11 mois de progrès, 11 mois de constance. J'ai partagé ce protocole avec 6 autres personnes. 4 ont constaté une amélioration. Leurs grades de cataracte ont diminué d'1. La vision s'est améliorée d'1 à 2 lignes sur le tableau. 1 a annulé une opération. 2 ont été reportés indéfiniment. Il ne s'agit pas de juger les choix. Il s'agit de vous donner des options. Si vous voulez vous faire opérer, faites-le. Mais si vous voulez essayer quelque chose de naturel d'abord, vous avez cette option maintenant. Maintenant, avant de conclure, je veux aborder une chose de plus. Une question que je reçois tout le temps. Qu'en est-il des compléments alimentaires? Puis-je simplement prendre des pilules de lutéine au lieu de manger des épinards? Puis-je prendre de l'huile de poisson au lieu de manger du saumon? La réponse est non. Et voici pourquoi. Les compléments de lutéine sont synthétiques. Ils sont fabriqués dans un laboratoire. Ce sont des composés isolés. Votre corps ne les reconnaît pas de la même manière qu'il reconnaît la lutéine provenant de la nourriture. L'absorption est de 10 à 20%. La biodisponibilité est faible et il n'y a pas de synergie, pas de zéaxanthine, pas de cofacteurs, pas de phytonutriments. Lorsque vous mangez des épinards, vous ne faites pas que prendre de la lutéine. Vous obtenez de la zéaxanthine, de la vitamine K, du folate, du magnésium, du fer, de la vitamine C, du bêta-carotène et des dizaines d'autres composés qui travaillent ensemble. C'est la puissance des aliments entiers. La synergie, même chose avec l'huile de poisson. Les compléments d'huile de poisson sont oxydés, ils sont rances. Ils sont dans des capsules de gel qui restent sur les étagères pendant des mois. Les oméga 3 se dégradent. Le PA et le DHA se décomposent. Lorsque vous mangez du saumon frais, vous obtenez des oméga 3 sous leur forme naturelle, liés aux phospholipides, protégés par l'astaxanthine, frais, biodisponibles. C'est pourquoi les compléments ne fonctionnent pas de la même manière. C'est pourquoi Martine a mangé de la vraie nourriture. Pas des pilules. D'accord. Mes dernières réflexions, si vous avez plus de 60 ans, si vous souffrez de cataracte, si votre ophtalmologue vous a dit que la chirurgie est votre seule option, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Votre corps est capable de guérir. Pas toujours. Pas dans tous les cas, mais plus souvent qu'on ne vous l'a dit. Les cataractes ne sont pas toujours irréversibles. Les protéines du cristallin peuvent partiellement se replier. Les dommages oxydatifs peuvent être atténués. La progression peut être ralentie, dans certains cas inversée. Mais cela exige de l'action. Cela exige de la conséquence. Cela exige de la croyance. Martine a cru. Elle a fait confiance à la science. Elle a fait le travail. Et cela a payé. Vous pouvez faire la même chose. Commencez dès demain, aller au magasin, acheter des épinards biologiques, acheter du saumon sauvage, acheter des œufs, rentrez chez vous, mixez les épinards, faites cuire les œufs, mangez-les ensemble, refaites-le le lendemain, et le jour suivant, et le jour suivant, 12 semaines. C'est tout ce que je demande, 12 semaines d'engagement. Si cela fonctionne, vous avez évité la chirurgie, vous avez protégé votre vision, vous avez changé votre vie.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours vous faire opérer. Vous n'avez rien perdu, mais vous devez d'essayer. Une dernière chose, dans les commentaires, je veux vous entendre. Vous a-t-on dit que vous aviez besoin d'une opération de la cataracte? Quel est le grade de vos cataractes? Êtes-vous prêt à essayer ce protocole? Écrivez espoir si vous allez essayer. Voyons combien d'entre nous sont prêts à prendre le contrôle de leur santé oculaire. Je lis chaque commentaire. Je réponds aux questions. Je suis là pour vous soutenir. Ceci n'est pas un avis médical. Consultez toujours votre ophtalmologue avant d'apporter des modifications. N'arrêtez aucun médicament ou traitement sans en parler d'abord à votre médecin. Mais sachez ceci, vous avez des options, vous avez du pouvoir, vous avez de l'espoir. Passez à l'action. Protégez votre vision, évitez la chirurgie si vous le pouvez. Et souvenez-vous, 3 aliments, épinards, saumon, œufs, chaque matin, 12 semaines. C'est le protocole qui a sauvé la vision de Martine. Il pourrait sauver la vôtre aussi.